Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on continue les signes pour le mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien de votre week-end. Allez, on prend le signe. Donc ce sont nos amis les Verseaux. Donc Verseaux en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Donc je précise que c'est un tirage pour le signe du Verseau, oui, mais qui reste quand même général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on commence avec l'oracle des fées pour prendre un message. Et ensuite, on en prendra un second avec l'oracle de la destinée. Je n'ai pas eu le temps de poser ma convention. Eh bien... nous avons aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Et au dos, nous avons la magie de cristal, création, aube, début. Donc là, il y a vraiment un tournant en fait qui arrive dans votre vie. C'est un tournant positif, alors peut-être brutal, mais positif. Vous n'allez pas le subir, hein, vous allez le vivre. Vous allez vivre ce tournant, je dirais, vous allez l'accueillir vraiment comme si vous l'attendiez depuis longtemps. Mais là, c'est vraiment un tournant très, très puissant, très positif. Allez, on prend le second message pour nos amis les Verseaux. Alors là, on a réveille-toi, sois imaginatif, créatif et vis cette vie qui t'est offerte. Et au dos, on a accomplissement. Regarde ce que tu as accompli jusqu'à ce jour et lâche prise. Donc là, on a cette notion faut se réveiller. Faut se réveiller, faut vivre cette vie parce que voilà, jusqu'à aujourd'hui, vous avez accompli beaucoup de choses. Donc, vivez maintenant votre vie. Imaginez quelque chose, créez quelque chose, mais profitez de la vie et lâchez prise. Peut-être que là, pour certains, effectivement, il va y avoir un lâcher prise. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, ce tournant. Hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous avez accompli beaucoup de belles choses jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, voilà, on vous demande de lâcher prise. On a le changement qui arrive. Et comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment un tournant là qui vient de toute façon. Hein. On aurait pris l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition. On aurait très bien pu avoir la carte du virage là qui s'amorce. C'est pareil. C'est vraiment ce qui ressort là dans l'oracle des fées. Hein.
cadeau. Hein. Là, il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous. Ouais, je vous le confirme, vous pouvez vraiment lâcher prise. Hein. Lâchez votre mental aussi un petit peu. Imaginez, créez et vivez votre vie. Lâchez votre mental, lâchez vos doutes, vos peurs. Voilà, il y a ce grand tournant là qui arrive pour vous. Vous pouvez effectivement l'accueillir à bras ouverts. Hein. Bon, on a l'amour qui ressort et on a l'opportunité, les ouvertures. Là, effectivement, c'est une carte qui ressort beaucoup d'ailleurs pour les signes hein, du mois de juin. Je crois qu'elle est ressortie à tous les signes. Vous devez être les 5e. Les 4 précédents, là, je crois qu'elle est ressortie pour tout le monde. Hein. Oui, il y a peut-être l'opportunité de récupérer un ex, là. Un ex que vous aimez toujours, qui vous aime toujours. En tout cas, voilà, il y a de l'amour. Hein. L'amour, avec cette carte-là, ça marche vraiment dans les deux sens. Hein. Il vous aime, vous l'aimez. Hein. Là, il y a peut-être l'opportunité de retourner avec cette personne. Hein. Vous allez en discuter. Ouais. Là, pour moi, ça parle vraiment de ça. Hein. On va voir ce qui ressort dans le tirage, bien sûr. Allez, tirage du destin. Alors, bon, là, il y a vraiment de l'attirance. On va regarder par rapport à quoi. Qu'est-ce qui vous fait autant vibrer, nos amis Verseaux? Ben, tout simplement, c'est une sérénité, là. Vous évoluez, vous êtes serein, vous êtes bien. Il y a des gens qui vont vouloir vous culpabiliser, peut-être justement par rapport à cette évolution, par rapport à tout ce qui vous réussit. Mais là, j'ai le sentiment que ça ne va pas se passer comme ils le prévoient, hein, ces gens-là. Non, vous n'allez pas culpabiliser. Vous avez la sérénité, vraiment, c'est... Hein, là, on a vous ici, hein, et vous êtes vraiment entre la tranquillité et l'évolution. Là, vous êtes vraiment bien. Vous êtes, ouais, vous êtes bien, vous avez cette sérénité, vous êtes... vous savez peut-être qu'il y a des gens qui vont vous culpabiliser parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils vous aiment pas, ou ce genre de choses, pardon. C'est un petit peu comme les accusations, hein, c'est pareil. Hein. Peut-être que vous devriez remettre un petit peu les choses dans l'ordre, mettre ces personnes-là face à leurs responsabilités, mais vous êtes tranquille. Ça peut être par rapport à des gens du passé, pour des membres de la famille, mais avec qui vous pourriez être brouillé, ou des gens que vous ne voyez plus. En tout cas, ça parle du passé. Alors, on a les ouvertures qui ressortent encore. Ouais. Donc là, vous avez des ouvertures, des opportunités. Faut faire votre choix maintenant. Il faut vous décider. La loi, le retard, la famille qui ressort, le voyage. Ouais, la séparation. Pour moi, vous n'êtes pas forcément proche de certains membres de votre famille. Ce que je ressentais là dans le dos de deck, des membres de votre famille là, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou des grands-parents peut-être, ou des parents qui vous culpabiliseraient.
Euh, Non, c'est celle-ci, je crois. Là, on a le rêve. Le cauchemar, les envies. Ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être des projets aussi. Là, on a le retour. Ça peut être des personnes qui vous culpabilisent par rapport au retour d'un ex, hein. La réunion, ça ressort encore. On a le verdict. On a la fécondité. Et on a la sexualité. Bon, là, pour moi, ça me parle vraiment bien dans le domaine sentimental. Je reviens à ce que je disais, hein, certainement le retour d'un ex. Avec qui vous refaites des projets, avec qui c'est très passionnel. Voilà, on a les rêves, on a tout. On a peut-être, c'est pas forcément les rêves, là comme je vous disais, ça peut être des peurs, des cauchemars. Ça peut être justement la famille, là, qui vous met la pression, qui vous culpabilise, pardon. Et voilà, alors ça remet pas en doute l'amour que vous avez pour cette personne. Ce que je veux dire, c'est peut-être que voilà, vous êtes serein, on l'a vu dans le dos de deck, vous êtes bien serein, vous avez cette sérénité, parce que vous êtes sincères l'un et l'autre, mais la culpabilité comme ça que la famille vous met, il y a peut-être des accusations, il y a peut-être pas mal de choses comme ça, et bon, bah, ça vous ennuie, ça vous tracasse peut-être un petit peu. Voilà, peut-être qu'ils sont trop présents par rapport à ça, ils sont pas d'accord, ils vous le font trop savoir. Pour certains, certaines, peut-être qu'il y en a qui vont en faire même des cauchemars. Mais là, pour moi, c'est positif, hein, c'est très positif. Mis à part les membres de la famille là qui vont être contre vous ou contre votre ex qui revient, euh, vous vous séparez là, mais vous vous séparez pas de votre ex. Non, vous vous séparez des membres de la famille qui vous font du tort. Alors, pour d'autres, c'est ce que je ressens là, c'est ce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai retourné la carte de la loi, ça m'a quand même fait penser, pour certains, il pourrait y avoir en fait une procédure judiciaire entamée par des membres de la famille. Euh, Peut-être que certaines d'entre vous se retrouveront dans ce cas-là. De la famille avec qui vous êtes brouillé, par exemple, ça peut être vos parents. Et là, il se pourrait que justement vos parents entament une procédure de justice contre vous si vous avez des enfants, parce que voilà, vous ne vous voyez plus, ils ne voient plus leurs petits-enfants, et ben, ils entament une procédure parce qu'ils aimeraient avoir peut-être un droit de visite ou un droit d'hébergement pour un week-end par mois ou ce genre de choses. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. C'est possible. Donc voilà, je ne recouvre pas, ça ne sert à rien. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Mais ouais, pour moi là, c'est très positif dans le sentimental, certes. Il y a beaucoup d'amour entre vous et votre partenaire. Vous êtes heureux ensemble. Ça, là-dessus, voilà, il n'y a pas de doute. Par contre, c'est avec les membres de votre famille que ça ne va pas. Allez, on continue avec Monsieur Le Belline. Un tirage à 6 cartes. On a les pénates et les plaisirs. Ça peut être le plaisir d'acheter une maison, là. Une maison, un appartement. Ça peut être tout simplement se faire plaisir à soi-même, se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Se sentir bien chez soi, prendre du temps pour soi, chez soi, se sentir bien.
On a les entreprises et la ruine. On va recouvrir la carte de la ruine. Peut-être des grosses difficultés là dans ce que vous entreprenez. Surtout si ça concerne un projet professionnel, il y a peut-être de la perte qui vous affecte beaucoup. Ah ben décidément. Le changement. On va recouvrir la carte de la ruine pour savoir, avoir un petit peu plus de précision. Les pénates. Bon, c'est passager. Ça peut concerner les finances, effectivement. Mais c'est passager. Il y a quelque chose là qui vous tracasse. Hein. Il y a peut-être des pleurs, il y a de la tristesse, il y a quelque chose comme ça. Mais ce n'est que passager. On a quand même les pénates qui viennent par-dessus. Les pénates, voilà, c'est la maison dans laquelle on se sent bien. C'est son intérieur dans lequel on est bien. Voilà, donc ce n'est que passager. Là, on a l'intelligence, la destinée. Et vous voyez, au dos, on a les entreprises. Donc, peut-être que tout à l'heure, les entreprises et la ruine, voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais avec cette carte de l'intelligence, là, vous allez peut-être vous ouvrir, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être le comment s'en sortir de cette situation. Vous allez vraiment l'apprendre, vous allez le mettre en place, ce qui va vous apporter la destinée. La réussite. Là, on a la beauté et la sagesse. La beauté qui ressort encore. Hop, et une pour les énergies. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Campagne, santé. Alors, les pénates, c'est ressorti à plusieurs reprises, hein, 2 fois, je crois. Ça peut être aussi, tout simplement, là, une maison de campagne. Pourquoi pas, justement, une maison pour un week-end, pour une semaine, une maison dans laquelle on se sent bien. Peut-être à la campagne. Sinon, ça peut être aussi le fait de vous reposer. On a le changement, la trahison, l'accident. Ok. Et on a la famille encore qui est là. La renommée, la grâce, ok. Ouais, attention à la manipulation, à l'abus de confiance, ce genre de choses. Vraiment attention parce que ça peut faire de sacrés dégâts là, visiblement. Bon, en tout cas, on a le changement et le repos hein, ouais, après. Donc voilà, une fois que ça, ce sera derrière vous, on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous reposer. De prendre vraiment du temps pour vous et souffler un bon coup, n'y pensez plus. Mais en attendant, faites attention quand même, parce que ouais, là, il y a de la trahison, il y a l'accident. Faites attention. Ça peut aller loin, en fait. On nous parle d'héritage, de passé. On a la stérilité, la fatalité, les appuis, la colère, l'infortune et la découverte. Ouais, et moi je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à la manipulation, l'abus de confiance et tout ça. Et là, effectivement, c'est ce à quoi ça me fait penser. Hein. Méfiez-vous que ce ne soit pas des gens qui vous espionnent là et qui vous bloquent en vous mentant, en vous faisant croire que vous êtes amis. Mais non, ce n'est pas le cas. Ces gens-là ne vous veulent pas forcément du bien. Voilà, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Bon, quand même, vous avez les appuis. On a cette fatalité aussi. Là, il y a quelque chose qui va se terminer. On a le changement en plus hein, au dos. Il y a vraiment quelque chose qui... Une page qui se tourne.
grâce à ses appuis. Hein. La longue vue, c'est pas forcément non plus quelqu'un qui vous espionne, attention. Ça peut être aussi vous qui espionnez quelqu'un d'autre, bien sûr, mais ça peut être vous qui vous projetez plus loin dans l'avenir, dans le futur. De nouveaux horizons, de nouveaux projets. Là, il y a une projection dans le futur, peut-être, comment vous vous voyez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, il y a peut-être aussi cette idée de ne pas savoir justement ce qu'on veut faire réellement. C'est peut-être ça, cette infortune, c'est peut-être ça justement. On nous parle de passé là encore. Il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi. Le serpent. Alors là, on nous reparle de la maison et on a ce nouveau départ. Là, on prend une décision, on tranche et c'est parti. Hein. On a l'euro, on a la réconciliation. Ah, on a la carte des pleurs et le cloître en même temps. Là, oui, il y a vraiment une trahison, je vous ai dit, un abus de confiance, quelque chose comme ça. Hein. La réconciliation, ça peut être avec vous-même. Vous pardonnez, pardon, vous pardonnez peut-être le fait d'avoir fait confiance aveuglément à quelqu'un. Allez, on va mettre une carte sur la stérilité et une sur le feu. Et là, au dos, nous avons le coup de foudre ou la colère. Là, on a le temps, le départ. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est de la colère. Hein. La colère qui va s'estomper dans le temps. Hein. Vous allez tourner une page. Hein, le cloître. Vous vous en voulez, vous vous renfermez, vous êtes en colère après vous-même. Bon, la stérilité sur des choses que vous allez entendre ou apprendre. On vous demande d'être à l'écoute. Mais là, moi, c'est plutôt des propos là qui seraient stériles. Des propos qui ne mèneront à rien. Il ne faut pas forcément y prêter attention. Hein. Mais en tout cas, vous êtes en colère après vous-même. Vous vous renfermez. Moi, je vous dis, hein, il y en a certainement, c'est ça, un abus de confiance, de la manipulation. Vous avez vraiment fait confiance, ça c'est joli, hein. Vraiment c'est très beau. On a l'amour et l'abondance. Ça c'est génial. Mais ouais, la manipulation, la trahison, de l'abus de confiance, il y a quelque chose de pas beau là. Hein. Allez, on va recouvrir cette carte quand même. Bon, ok. Tout à l'heure, c'est ce qu'on avait au dos. Je vous ai dit, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il y a aussi dans le temps un départ. Voilà, donc vous allez vous pardonner. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Hein. On a cette colère. Vous êtes en colère contre vous-même d'avoir abusé, fait confiance aveuglément à des gens qui ont abusé de vous, de votre confiance. Voilà. Donc vous êtes en colère après par rapport à ça. Vous vous renfermez, vous n'êtes pas bien. Et hop, je sais pas, peut-être grâce aux appuis que vous avez, vous coupez avec cette colère. C'est terminé, ça s'arrête brutalement. Et vous avancez. C'est à cause de ça l'infortune. Hein. Et là, vous allez pouvoir vous projeter. Donc voilà, tout simplement. Donc faites attention à qui vous faites confiance, à qui vous parlez, à qui vous racontez des choses. Peu importe dans quel
de quoi il s'agit, hein, mais faites vraiment attention. Mais on a aussi des très belles cartes qui sont tombées, hein. L'abondance, l'amour, le nouveau départ, la fatalité, ce sont vraiment de très très belles cartes. Allez, maintenant on va continuer avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. On a les aimants. Et nous avons l'amitié. Le masque. Ouais, il y a des faux amis. Là, il y en a trop. Alors, que nous dit l'oracle coup de cœur? Le retour et l'illusion, l'interdiction, la progression, le triangle et le visuel. Faites attention de ne pas vous faire avoir avec quelqu'un qui est déjà en couple. Si c'est une personne qui vous dit qu'il va divorcer ou quoi que ce soit pour être avec vous, attention. Là, nous avons le pacte. En même temps, bon, je ne juge pas, hein, mais j'ai envie de dire, si vous acceptez une relation avec une personne qui est déjà en couple, vous ne pouvez pas ensuite exiger de lui ou d'elle qu'il divorce pour être toujours avec vous. Vous avez accepté cette situation dès le début, qu'il soit avec quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas ensuite exiger que cette personne change. Si cette situation ne vous convenait pas, il fallait la refuser tout de suite. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne juge pas. Je vous dis juste ce que je vois dans les cartes. Chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je ne suis pas là pour juger. Ce n'est pas mon rôle. C'est pas à moi de le faire. On sera jugé bien assez tôt. Plus tard. Allez, c'est parti. Et on y passera tous. On sera tous jugés de toute façon. Alors, là, on a le déclic. Le pacte qui ressort, la porte, l'amitié, la gestation, le masque, bon, ok, du labyrinthe. Là, il y a une amitié forte, hein. Il y a des amitiés qui sont fortes quand même, hein. Des amitiés, ouais, intenses. C'est peut-être même plus qu'une amitié, hein. Ouais, là, on a la triangulaire et la trahison. Je vous dis, faites attention aux promesses un petit peu trop belles de la part de votre partenaire qui est déjà en couple, hein. Ouais. Alors, là, on a le cœur brisé en énergie. La croix, le oui, les flammes jumelles, l'union, les perturbations, la chance. Alors c'est marrant parce que dans les tirages, l'union et les perturbations étaient tout le temps ensemble. Bon, là, il y a des choses dont vous avez vraiment envie. Il y a des choses dont vous avez vraiment, vraiment envie.
Mais il y a quelques perturbations, pardon, c'est ça qui bloque. Hein. Mais c'est dû certainement à une trahison passée, à une blessure passée, quelque chose comme ça. On a l'inconstance, pardon. Ouais, c'est dû à une trahison. Ok. Ok, ok. Bon, là, effectivement, ça pourrait vraiment nous parler... alors, ça peut nous parler d'un couple, hein, d'un couple qui dure depuis un certain temps, ou un couple qui vient de se former, ou qui va se former prochainement. Vous êtes dans l'inconstance, vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Là, j'ai l'impression que ouais, vous n'arrivez peut-être pas trop à la cerner. Mais ce qui me vient là en premier, ça concernerait peut-être plus les triangulaires, justement. Alors, ça va parler pour tout le monde, hein, triangulaire ou pas. Mais là, ce qui ressort vraiment en premier, ce qui est ressorti en premier pour moi, hein, quand j'ai recouvert les cartes, ça parlerait plus de triangulaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, attention aux mauvaises promesses, aux fausses promesses. Hein. Là, vous êtes dans l'inconstance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ensemble, et ça peut être aussi pour un couple, même si les deux ne vivent pas ensemble. Mais voilà, les blocages, c'est cette inconstance qui est due au fait que vous êtes perturbé. Et ce qui vous perturbe, j'ai l'impression que vous vous sentez trahi par cette personne. Et pourtant, quand vous êtes ensemble, bah, vous ne faites qu'un. Mais vous avez quand même ce sentiment de trahison. Peut-être que cette personne vous a réellement trahi. C'est possible. Mais voilà, on a cette trahison, on a ce cœur brisé. Et pourtant, vous vous aimez, mais c'est juste, c'est inconditionnel. C'est vraiment très fort. Vraiment comme un couple uni, solide. Et en même temps, on voit que ouais, il y a des blocages, il y a quelque chose. Alors, c'est peut-être justement les promesses qu'on vous fait. Vous vous rendez compte que c'est pas ça, quoi. Et ça vous perturbe aussi. Hein, quand on est ensemble, on est très fusionnel, très complice, très amoureux. C'est vraiment, de toute façon, c'est tout en fait. Hein. C'est vraiment très fort. Vous avez des projets ensemble. Et d'un autre côté, vous êtes dans l'inconstance. Vous doutez peut-être de certaines choses. Vous ne savez pas si... Voilà, c'est limite une vie de rêve. Alors, pas une vie de rêve dans le sens financier, matériel et tout ça, mais vraiment l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais c'est un pur bonheur, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans tous les couples. Hein. Mais vous êtes inconstant. À cause peut-être justement d'une trahison qui a pu être faite, effectivement. Je ramasse les cartes. Voilà. Ouais, on a le pacte, on a la trahison, on a le cœur brisé. Là, ouais, il y a quelque chose, décidément. Là, oui, il y a vraiment quelque chose. On va voir ce qui va ressortir avec le Line of Love. Mais c'est bizarre. C'est un amour passionnel, c'est très intense. Mais en même temps, on a l'impression que oui, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est très intense dans le domaine de l'amour à proprement parler. Donc, les relations sexuelles peut-être vont être
très passionné. Les soirées en amoureux très passionnées, tout est très passionné. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Pour le quotidien, pour fonder une famille, ce genre de choses, on a l'impression que ça va pas être faisable entre vous. Alors bien sûr, ne prenez pas tout pour vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, vous ne prenez pas. C'est un tirage général, c'est pas personnel, ça parlera pas à tout le monde. Il y en a pour qui vous vivez un amour très passionné et qui vont pouvoir fonder une famille. Hein. Attention. Et heureusement. On a le voyage qui ressort. Allez, on va procéder à la coupe pour avoir une petite information. Le positif et l'amitié. L'amitié est une carte qui ressort aussi énormément. Dans tous les tirages et dans tous les signes. C'est incroyable. Bon, c'est vrai que là, avec le fait de pouvoir rebouger le couvre-feu qui a été repoussé et tout, on va peut-être pouvoir retrouver les amis aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pas pour rien que ça ressort. Là, la confusion. L'attraction. Allez. On va recouvrir. Je suis à combien? 37. Bon, ça va. Allez, c'est parti. La sérénité. On l'avait tout à l'heure. Hein. Alors, l'énergie négative. En même temps, avec le cœur brisé et la trahison, c'est pas étonnant. Là, on a la femme. Ou l'homme. Lâcher prise. Profiter, lâcher prise. On vous l'a dit tout à l'heure en début de vidéo. Hein. Vraiment, vivez votre vie qui vous est offerte. Là. Vivez ce changement, vivez ce nouveau cap. Regardez ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui et lâchez prise. Donc ça ressort. Hein. Là, on a les perturbations avec votre flamme jumelle. Là, on a l'équilibre. La peur, oui, les perturbations. La sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sérénité, guide, ordre. Ok, la confusion, bon, d'accord, stabilité. Là, il y a vraiment le besoin de mettre un petit peu d'ordre dans cette vie, justement, dans cette relation. Là, va falloir y mettre de l'ordre. En tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est ce qui ressort encore. Il y a des peurs dues à cette trahison, à ce cœur brisé. Il y a des blocages à cause de ces perturbations. Voilà, tout ça, ça vous fait peur. C'est normal. Les énergies lourdes, hein, faites attention, lâchez prise. Hein. D'ailleurs, on vous le dit ici, de lâcher prise. Mais à côté de ces peurs, ben, on a quelque chose vraiment de passionné. Hein. Ça ressort encore. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour ces choses-là. Alors, pour d'autres, il va surtout être question, là, de remettre de l'ordre dans sa vie, dans son couple, dans son foyer. Il y a... Là, il y a vraiment... c'est pas du tout dans la même optique, mais
il y a des choses qui bloquent aussi, qui vous font peur, bien sûr. Mais là, on vous demande vraiment de mettre de l'équilibre dans votre couple. Il n'y a pas que cette passion. Il y a d'autres choses que vous vivez ensemble. Mais attention peut-être aux disputes. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu dans le couple, dans le foyer, là, parce que, ouais, il y a peut-être la peur de perdre l'autre. Mais là, il va falloir effectivement lâcher prise. Là, va vraiment falloir lâcher prise, laisser les énergies négatives, les énergies lourdes là qui vous envahissent et lâcher prise. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose là qui me chagrine, moi. La nouveauté, ok. La lettre, la lune, l'attraction, les amis qui ressortent, le changement. Ouais. Donc là, c'est déjà plus clair, effectivement. Il y a une envie d'ailleurs, il y a vous aspirez à autre chose. Là, peut-être que remettre de l'ordre dans son couple, dans son foyer, oui, mais là, visiblement, il y en a qui vont vouloir carrément partir, peut-être même tout quitter. Là, il y en a qui ont besoin vraiment de changement. Et oui, oui, oui. Il y en a certaines qui risquent hop, de mettre un terme, ou alors c'est votre partenaire qui va vouloir mettre un terme à votre relation. Là, on parle de sacrifice. Hein. Il y a peut-être, voilà, sacrifice de tant d'années d'amour, de tant d'années de mariage, de tant d'années de construction. Il y a quelque chose comme ça. Mais là, on a besoin d'aller voir ailleurs. De recréer une vie, un couple, une famille, quelque chose. De changer de vie complètement, en fait. On va pas recouvrir plus, ça ne sert à rien. Mais voilà, il y en a pour qui, malheureusement, la relation va se terminer parce que l'un ou l'autre a besoin de ce changement. Il y en a d'autres pour qui c'est très passionnel, mais uniquement sexuel, ou en tout cas à des instants précis. Ce n'est pas au quotidien. Ils sont pas faits, je dirais, voilà, vous n'êtes pas faits pour vivre ensemble, vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Par contre, sexuellement parlant, ou pas que sexuellement, mais surtout, quand même, et là, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Enfin, voilà, c'est juste un moment magique que vous passez. Ça peut être aussi une soirée au resto ou n'importe quoi, tous les deux. Ben, c'est magique. Par contre, pour vivre au quotidien, je ressens pas ça du tout, non. Pour vivre ensemble au quotidien, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Voilà ce que moi je ressens dans ce tirage. Donc voilà, mes amis Verseau, pour ce tirage pour ce mois de juin, là, cette guidance du mois de juin, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Ceux qui pourraient se sentir concernés par la rupture ou ce genre de choses, bon, si c'est vous qui décidez de rompre, à la limite, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas grave, hein, c'est votre choix. Si vous devez le subir, par contre, eh ben, écoutez, là, on vous demande quand même de lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose de très positif hein, qui arrive à vous. Donc voilà, de toute façon, comme tout le monde le sait, les épreuves dans la vie sont faites pour nous apprendre des choses. Donc, il y a toujours un point positif. Si on arrive à en tirer une leçon et à apprendre de nos erreurs, il y a toujours ce positif. Donc, les amis Verseau, je vous laisse
sur ce petit message. Voilà, je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. D'ici là, passez une très bonne fin de week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.